Bonjour, bonjour à tous. On est en direct. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Merci à tous de participer à ce webinaire dans des conditions un peu particulières, puisqu'on est tous confinés. Donc j'imagine qu'il y a des enfants qui courent un peu partout autour de vous pour la plupart, et que vous avez fait les devoirs ce matin. J'espère que ça s'est bien passé. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julien et Michel du groupe Fnac Darty, que je vais laisser se présenter dans 2 minutes. De mon côté, moi, je suis le responsable des activités HR Tech au sein du groupe Hello Work. Et donc responsable de toutes les nouvelles technologies qu'on met en place pour des recruteurs, pour leur faciliter le quotidien au niveau technologique et au niveau acquisition de trafic candidat. Et aujourd'hui, donc comme vous le savez déjà, on a la chance d'avoir Fnac Darty avec nous pour évoquer un projet qu'on a en commun, qui est la création et donc la mise en avant de leur site carrière. Donc je vais sans plus attendre laisser la main à Michel et Julien pour qu'ils se présentent à vous. Je commence. Vas-y, Michel. Moi, je suis responsable du pôle recrutement pour le groupe Fnac Darty. Je m'occupe également de toute la partie relations école et je travaille sur la marque employeur. Et puis, bien évidemment, je réalise aussi une veille sur tous les outils et les solutions destinées à l'ensemble des recruteurs du groupe. Julien. Ouais. Bonjour à tous, donc Julien Favot, donc moi je suis responsable SIRH pour le groupe Fnac Darty. Donc je m'occupe de tous les outils SIRH qu'on a en dehors de la paye, qui est un trop gros morceau pour moi. Et donc ça comprend la formation, la gestion des talents, l'engagement et bien sûr le recrutement. Donc ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Merci pour ces présentations. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez évidemment interagir avec nous. Je vois que vous êtes assez nombreux en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a également une section questions, une section sondage. Donc, n'hésitez pas à vous promener dans ces onglets pour interagir avec nous au maximum. Et l'idée, c'est de ne pas durer trop longtemps, de rendre ça assez visuel et surtout d'écouter le témoignage de Michel et Julien. Mais n'hésitez pas à leur poser des questions, à me poser des questions et à rendre le webinaire interactif pour pas partir d'ici avec des éléments de flou. Pour parler de ce projet, de cette collaboration, en introduction, je souhaitais dire que pour nous, Hello Work, qui propulsons des sites carrières clés en main, c'est assez valorisant de collaborer avec Fnac Darty, qui est pour nous une référence dans les sites e-commerce, évidemment, qui sont la première source d'inspiration de notre travail, puisqu'on cherche à créer des sites performants et évidemment, on va s'inspirer de ce qui fonctionne. Et pour rappel, Fnac et Darty sont deux références dans le monde du e-commerce. Darty est une référence dans le monde du click and collect, notamment, parce que je sais que c'est un gros canal chez vous, et Fnac.com n'est plus à présenter. Donc, pour nous, être leur espace digital sur la partie carrière, c'est très valorisant et ça a été super intéressant de collaborer tous ensemble à l'élaboration de ce projet. Voilà pour la petite intro. Pour démarrer, Michel, Julien, j'aurais aimé que vous puissiez partager quelles étaient en fait les premières, quels étaient votre cahier des charges en fait pour la création d'un site carrière. Quels étaient les prérequis, on va dire, dans votre recherche d'un partenaire là-dessus? Je ne sais pas si l'un des deux veut répondre. Alors, peut-être avant, je ne sais pas, de parler de notre site carrière, peut-être commencer à revenir sur comment on a commencé à travailler avec vous, parce que je pense que voilà, ça a été
progressif et le départ, ça a été vraiment notre première collaboration, plutôt dans une démarche innovation où en fait on avait souhaité mettre en place le CV Catcher et ça a été vraiment notre premier enfin le début de notre collaboration. Et c'est vrai que fort de ce CV Catcher qui pour nous a été une véritable révolution, on a continué et on a avancé dans le souhait de mettre en place un nouveau site carrière. Mais vraiment, le début, pour nous, ce qui a déclenché le souhait de tout modifier, ça a été cette première expérience. Ouais, d'accord. Pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, effectivement, le CV Catcher est un plugin qui s'installe sur un site carrière existant. Donc, effectivement, on a démarré notre collaboration là-dessus en installant le CV Catcher sur vos pages pour les rendre plus performantes. Ensuite, on avait installé même un chatbot là-dessus pour interagir avec les candidats, avec les futurs candidats, pour ensuite aujourd'hui présenter ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire le site carrière dans sa globalité qu'on va propulser pour vous. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les candidats, grâce CV Catcher, avaient une belle expérience. Et c'était d'ailleurs ce qui était recherché quand on avait commencé à travailler avec vous. Et puis ensuite, ils étaient redirigés sur le site recrutement de notre ATS, et qui pour le coup était très peu personnalisable, très, voilà, pas à notre image. Et c'est là que on a commencé à réfléchir avec Julien sur il nous faut un autre site, un site carrière qui nous ressemble. Bravo Michel d'avoir évité le mot tristounet. Alors, pour nos tours, ouais. Et c'est vrai que pour rebondir sur cette genèse de notre partenariat, parce que c'est vrai que je pense que c'est intéressant. Voilà, comme l'a dit Michel, au début, c'était vraiment pour nous, c'était un POC. On s'était dit, on va commencer quelques mois, on va voir, parce qu'il y avait ce site standard qui fait le job, qui fait très bien le job, et on va pas du tout cracher dessus aujourd'hui. Mais effectivement, dans la personnalisation un peu limitée et dont le visuel peut-être un peu tristounet. Et justement, en comparaison avec ce que tu disais, Olivier. Par rapport au site marchand, voir le site carrière, c'était un petit peu dommage. Et voilà, et ce premier POC s'est super bien passé. On a eu avec nous des équipes qui étaient super open, autant sur la partie technique avec moi où il a suffi de copier-coller un script. Donc pour le coup, ça a rarement été aussi simple, mais également sur l'accompagnement, voilà, des petites choses bêtes, mais tout ce qui était, alors attention, la couleur, comment ça va sortir sur mobile, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que c'est les bons messages, est-ce que c'est le même ton que celui que vous employez partout. On a vraiment été conseillé jusqu'au bout. Et donc ça, c'était pas mal parce qu'en termes graphiques, on avait un peu de... C'était pas évident, voilà. Marier du orange et du rouge, on dirait que comme ça, c'est simple, mais en fait, non, pas du tout. On a eu des premiers essais qui étaient assez... qui piquaient un peu les yeux quand même. Ok. Donc effectivement, donc on part d'une collaboration qui a démarré en 2019, je crois, sur donc un CV Catcher, puis un chatbot, pour enfin arriver sur le site carrière. Donc on est ravi de voir que vous étiez en confiance sur le début de notre collaboration avec le CV Catcher. Quand on a démarré le projet justement de lancer un site carrière pour vous, dans quel contexte vous trouviez, puisque j'imagine que Michel côté métier, Julien côté plus SI, vous n'aviez pas forcément les mêmes attentes sur un site carrière. Quels étaient en gros les éléments attendus prioritaires pour vous sur un site carrière? Alors, pour ma part, ce qui était important, c'est de pouvoir donner de la visibilité aux offres et puis bien évidemment faciliter l'acte de candidature, c'est-à-dire que on ait finalement un site carrière où on puisse avoir des dépôts de candidatures simples, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit, on a un trafic qui est important, et donc l'objectif c'est qu'on ait des candidatures et que les candidats ne soient pas découragés. Et puis, bien évidemment, notre site carrière doit nous permettre de donner
des informations utiles sur l'entreprise et puis bien évidemment valoriser notre image employeur. Donc ça, c'était vraiment des éléments importants. Et dans la visibilité des offres, qu'on puisse finalement avoir très rapidement les informations essentielles, que ce soit les types de contrats, la localisation du poste, voilà, tout ça, c'était important qu'on puisse rapidement, en tous les cas pour le candidat, qu'il puisse rapidement avoir toutes les informations. Moi, de mon côté, alors, ce qui est assez, voilà, dans notre cas, et c'est le cas de beaucoup de monde, et je pense que parmi ceux qui nous écoutent, c'est pareil, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes clients finaux, entre guillemets, Michel et moi. Michel, ses clients, ça va être les candidats. Moi, mes clients, ça va être les recruteurs, ça va être l'interne. Donc, moi, mon besoin, c'était que ce site carrière permette de continuer à avoir le même service en back-office. Et donc ça, c'était important. Et là, c'est là où c'était vraiment pas mal et ça nous a vraiment beaucoup séduit, c'est que pour ceux qui connaissent le système des ATS, vous avez souvent des fiches candidats qui sont remplies avec quelques informations de base. Quand vous vous dites on va passer au postule, enfin le classique postuler en un clic, vous perdez toutes ces informations de la fiche candidat. Et là, vous vous retrouvez avec des candidats 1, candidat 2, candidat 3, etc. Ce qui est un peu plus dur à traiter. Là, le petit truc tout simple enfin tout simple, mais il fallait y penser, que fait CV Catcher, c'est que via le parsing du CV, qui est utilisé pour retrouver les offres pertinentes, mais ça on le verra après, il récupère aussi les infos de base du collaborateur et il les pousse par API dans l'ATS. Alors j'espère que je ne parle pas chinois, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Normalement, ATS, tout le monde devrait être au niveau, Ouais. mais au cas où, c'est l'outil de gestion de candidature. Ouais, voilà, n'hésitez pas. J'essaie de limiter les acronymes et les anglicismes, c'est presque terminé. Donc voilà, et ce qui fait que, en fait, si vous avez quelqu'un qui candidate, vous allez retrouver nom, prénom, date de naissance, adresse mail, etc., qui est déjà pré-rempli. Et éventuellement, si la personne a déjà candidaté, en fait, les deux comptes vont se fusionner. Ce qui fait que vous vous retrouvez toujours, comme avant, on va dire comme avec un formulaire de candidature, avec avec un seul dossier et toutes vos candidatures renseignées. Ça, c'était un des premiers besoins. Le deuxième besoin, et là, je pense qu'également, tout le monde va entendre ces 4 lettres avec un peu de terreur, c'était la GDPR, qui était pour nous hyper importante parce que c'est vrai que si on avait développé un petit site dans notre coin avec nos développeurs, parce qu'on en a quand même quelques-uns, ça aurait été un gros problème en termes de confidentialité. Et voilà, mon cahier des charges, c'était vraiment d'être GDPR compliant. Donc voilà, CV Catcher l'a été. On a un peu appris tous les deux les particularités parce qu'on est super, super, super exigeant là-dessus. Et voilà, et vous nous avez accompagnés jusqu'au bout. Donc ça, c'était pour ma partie, on va dire, c'était vraiment les 2 éléments importants. Ok, merci, merci beaucoup pour ces témoignages. De notre côté, c'est vrai que la promesse d'un site carrière, tel qu'on l'a imaginé au départ et qu'on la concrétise avec vous, parce que vous êtes les premiers en fait à utiliser notre site carrière, donc c'est une étape super importante pour nous de voir si nos promesses, on arrive à les tenir. La promesse de base, c'était de se dire, très souvent, vous avez un site carrière qui est propulsé par votre ATS. Or, un ATS, c'est pas leur métier de faire du front office, on va dire. C'est pas leur métier de faire de l'expérience candidat. C'est plutôt leur métier de faire de l'expérience recruteur et justement de ranger les candidats dans les bonnes cases, on va dire, entre guillemets, et de permettre le travail du recruteur d'être efficace. Là-dessus, nous, on souhaite pas du tout intervenir. Au contraire, on souhaite se plugger directement aux ATS existants du marché. Donc, ce qu'on a décelé, c'est qu'il y avait un gap entre la création totale d'un site carrière from scratch sur lequel le code vous appartiendrait, vous passez par une agence, etc. Ça peut être un bon projet pour certains, mais généralement assez coûteux et qui prend du temps. Et la page que vous propulse l'ATS de manière quasi gratuite, en fait, on s'est dit qu'entre les deux, il y avait quand même quelque chose à faire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va créer quelque chose rempli de technologie, on va dire, donc les fameux CV Catcher, analyse de CV en temps réel, moteur de recherche d'offres, et on va essayer de créer cet espace entre le candidat et votre ATS pour faciliter cette première mise en relation. Donc, ça a vraiment été ça qui nous a guidés.
Et là-dessus, l'enjeu est assez fort parce que, en gros, notre promesse, c'est de dire à un recruteur, on va pas lancer un projet SI chez vous. C'est-à-dire qu'il y aura pas de, on va pas vous demander de coder, on va pas vous demander de vous intégrer à l'ATS, etc. Mais par contre, il faut qu'on respecte déjà tout ce que vous avez mis en place. Donc c'est là où ça a été intéressant de voir où est-ce qu'on met le curseur, quelle est la, euh, on veut pas, en gros, on voulait pas que Julien ait trop de travail à faire, mais on voulait quand même qu'il soit impliqué dans le projet, et c'est ce qu'on recherche. Donc c'est là où on a découvert, grâce à ce premier partenariat, que j'ai le sentiment qu'on arrive à remplir cette promesse-là, mais ça demande une implication quand même de chacun. Vous, quel a été le niveau d'implication, le niveau de travail que ça vous a demandé en fait sur ce site, sur la mise en place du site? Alors, du côté recrutement, pour nous, j'ai trouvé que c'était hyper simple. On a vraiment été très très accompagnés, et pour le coup, il y avait toujours des propositions de la part de CV Catcher, et dès qu'on avait des questions, on était vraiment très très bien accompagnés. Donc je peux pas dire que ça a été un travail qui pour nous a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si du côté Julien davantage, mais nous on a plus eu le choix des couleurs, le choix des photos, les infos clés qu'on devait mettre, mais ça c'était notre marque employeur qu'on souhaitait mettre en avant, donc c'était pas compliqué. Voilà. Après, je sais pas. C'est vrai qu'on s'est pas du tout occupé de la technique, donc. Ouais, moi non plus. Non, un petit peu. Enfin, après, c'est vrai que c'était pas, c'est vrai que c'était pas forcément grand-chose côté technique. Ça, c'était appréciable, parce que moi, j'avais un petit peu peur avant de commencer, de la réaction, entre guillemets, de l'éditeur. Voilà, de changer de site, de devoir tout rebasculer vers autre chose. En fait, non, c'est quelque chose qui se fait simplement. Enfin, il suffit de leur demander, en fait, et ils envoient vers le nouveau site. Donc, sur la partie technique, pour moi, facile, même pour la multidiffusion. Enfin voilà, c'était vraiment simple. Non, la grosse partie, celle que j'ai évoquée au début, moi, c'était la GDPR que j'ai fait avec vous. Et comme voilà, comme vous l'avez dit, bon, on était les premiers, donc on a appris tous les deux en marchant, parce que vous, c'était la première fois que vous vous confrontiez à une entreprise qui était hyper attentive là-dessus, et nos DPO, c'était également la première fois qu'ils mettaient en place un site recrutement. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. Donc vous avez été d'une patience assez olympienne, parce que c'était beaucoup de formulaires à remplir, à re-remplir, à revérifier, à recomprendre, à réexpliquer des process, des schémas et tout ça. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'en phase projet, ça a surtout été long de notre côté, hein. De votre côté, c'est vrai qu'il y a des fois, j'avais un peu honte de vous renvoyer pour la 10e fois la même question. Et non, j'avais toujours la réponse. Donc c'est ça qui est le plus, même si je pense que maintenant, du coup, ça, vous devez être rodé, mais voilà, c'est ça qui peut être le plus long dans une entreprise, je pense, c'est d'être sûr sur la partie GDPR aujourd'hui. Exactement. Mais la partie technique facile, et la partie chartage, design, etc. Voilà, comme tu l'as dit, Michel, ça s'est bien passé. Et même, je crois que vous devez passer faire des shootings photos chez nous. Bon, malheureusement, nos plus beaux magasins sont fermés pour l'instant, donc on décale un petit peu. Mais voilà, ça va être également, histoire que ce soit vraiment complètement à notre image bientôt. Exactement. Pardon. Je reviens peut-être sur ce que tu disais. On avait enfin moi en tous les cas en tant que recruteur, une interrogation qui a vite été levée, c'était sur le tracking de nos offres dans le cadre de la multidiffusion. On avait un peu une inquiétude de savoir est-ce qu'on va pas perdre le tracking de nos offres, qu'est-ce qui va se passer au moment où on va changer de site. Et pour le coup, ça a été hyper transparent et on n'a pas perdu ce tracking qui pour nous est très important. Ouais, rien n'a changé en back-office, en fait. C'est ça que le résumé, c'est. Oui, c'est ça. Voilà, tout est toujours pareil. On sait d'où viennent les gens, quel job board ils ont utilisé. On a toutes leurs infos, on a tout. Rien du tout n'a changé.
On va peut-être montrer ça en images. On a préparé une petite vidéo récap qui va vous montrer, le site carrière en question, qu'ensuite on détaillera un petit peu plus en détail avec quelques slides. Donc, c'est Julie ou Solène qui doit lancer cette vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, je vous laisse l'écouter. Il y a pas de son, hein, c'est normal. Donc, ne cherchez pas à cliquer partout, mais voilà une petite vidéo que je vous invite à regarder. Donc, on a le côté personnalisé avec le contenu, le côté offre d'emploi, évidemment, l'intégration avec l'ATS Talentsoft dans votre cas. L'idée, évidemment, de transformer les visiteurs en candidats. Donc là, on peut voir l'expérience CV Catcher où à partir d'un CV, on va indiquer les offres qui correspondent instantanément au profil. On le verra également plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on a capté les éléments du candidat et qu'on lui a montré les offres qui correspondent, on n'est plus qu'à un clic de postuler et de retrouver donc directement toutes les candidatures dans l'ATS. Vous pouvez, ceux qui nous regardent, tester le site et si jamais une offre d'emploi vous correspond, on ne sait jamais. Si vous êtes technicien SAV, surtout n'hésitez pas. Oui, on est preneur. Et voilà, donc pour aller un petit peu plus dans le détail, alors est-ce que je peux tourner les slides ici? Ouais, je peux. Donc ici, on est sur la page d'accueil, donc le fameux défi de mettre du orange et du noir. C'est-à-dire qu'on a fait des tests. Alors, on avait fait le test il y avait le rouge. Et le premier test avait été, effectivement, tout était en rouge. Et c'était épouvantable. Après, je crois qu'on a fait un test en moutarde. C'était pas mieux. Et finalement, on a pris les couleurs du corporate en noir. Et honnêtement, c'est vraiment plus à notre image. Donc là-dessus, nous, on a souhaité que la personnalisation, donc c'est pour ça qu'on a des grandes images, des blocs de couleurs différentes pour qu'en fait ça puisse réellement se personnaliser et si on multiplie les sites carrières de ce type, qu'on n'ait pas un sentiment de ressemblance absolue entre les sites carrières. Donc là, effectivement, on peut déjà mettre 3 grandes images qui vous représentent bien, qui sont en forme de carrousel, pour permettre instantanément de se sentir dans l'univers de la marque ou de l'entreprise. Quand le magasin interne réouvrira. Oui, alors c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment qu'on ait des shootings dans nos magasins et dans même sur notre siège, hein, qu'on puisse vraiment être 100% dans notre univers, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore au travers de ces images, mais qui n'en est pas éloigné quand même. Ouais, c'est ça. On va voir par la suite, mais effectivement, il y a une section que nous on se propose également de faire, c'est-à-dire de venir chez vous et de prendre des photos, vidéos pour agrémenter le site d'un contenu frais, on va dire. Ce qui est intéressant sur la page de garde, c'est qu'on va directement aux offres aussi, hein. Nous, ça c'est notre ADN, se dire une personne souhaite se sentir bien sur un visuel sympa et de se sentir déjà dans la société. Mais on sait que les attentes de 80% des candidats qui arrivent sur un site carrière, c'est d'aller directement aux offres. Et pour nous, ça c'est important de ne pas freiner cette envie-là, quitte à leur faire découvrir plus de contenu sur la marque, sur le recruteur par la suite. Mais c'est vrai que le souhait principal, c'est ça. Et donc, il ne faut pas freiner cette envie. Donc, cette fameuse section recherche d'offres, donc il y a une section qui est classique. Vous me dites si vous souhaitez le commenter vous-même, hein, c'est votre site, donc vous connaissez mieux que moi. Mais là, l'idée, c'est sur un premier visuel donc déjà de proposer une recherche classique avec une recherche plein texte sur un mot-clé ou un ensemble de mots-clés, et d'avoir un visuel également sur les dernières offres qui ont été, qui sont les plus récentes, on va dire, ainsi que quelques petites infos.
Ce que je trouve bien, c'est qu'on peut chercher par mots-clés, on peut chercher uniquement les dernières offres, on peut voir l'ensemble des offres. Enfin, il y a vraiment des critères de recherche multiples. Et puis, il y a toujours, comme on l'a vu tout au départ, la possibilité de télécharger son CV et d'avoir toutes les offres qui correspondent au profil qui viennent au candidat. Donc, ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça s'adapte à tout type de profil, à savoir je sais ce que je veux, je vais donc chercher avec un mot-clé, ou je ne sais pas, je regarde toutes les offres, je veux juste voir les dernières, ou je veux qu'on me propose les offres qui correspondent à mon profil. Donc voilà, je trouve que cette approche améliore vraiment le parcours candidat. C'est vrai que ça s'adapte, ça vient de notre background de site emploi en fait. L'idée c'est de proposer une porte d'entrée pour la découverte des offres, quel que soit le profil du candidat, qu'il soit en recherche très active, donc avec son CV sous la main, et qu'il ait juste à le glisser pour découvrir les offres, ou qu'il soit un peu plus inactif, on va dire, et qu'il ait envie de taper quelques mots-clés, voir juste les dernières offres. Donc, il faut répondre à tous ces profils de recherche. Si on continue un peu, si on scrolle et qu'on va en bas, donc là, ici, on commence à avoir les chiffres clés de la société. Donc ça, c'est personnalisable, évidemment, et ainsi qu'une vidéo, si vous avez souhaité proposer un contenu vidéo, parce qu'on sait que ça marche très bien, pour proposer donc aux candidats de découvrir directement Fnac Darty. Oui, tout à fait. En fait, c'est la vidéo. Là, on a mis la vidéo corporate qui permet vraiment de découvrir l'ensemble de nos univers et tous nos chiffres clés. On continue, et donc c'est là les fameuses images des locaux et les témoignages des employés. Alors malheureusement, nous on était en période Covid, donc un peu compliqué d'aller trouver ça. Donc on a utilisé votre banque d'images que vous aviez. Tout à fait. Et donc l'objectif, c'est vrai, c'est avec des images, et puis c'est vraiment là où on peut mettre des éléments marque employeur forts au travers de à la fois les images et puis le texte qui va y être associé. Enfin, on a donc le parcours de recrutement qui est également expliqué. Ça a été un souhait fort pour donner de la transparence sur vos process de recrutement. Donc, il y a un blog qui a été rajouté pour bien décrire les étapes de recrutement chez vous. Et là, on arrive sur la partie donc offres et notamment les offres à partir du CV. Puisqu'en gros, là, c'est compliqué de voir avec les slides, mais si en haut à gauche, je vois, il y a marqué « Glisser, déposer votre CV dans la zone » ou le télécharger. Donc là, j'ai juste à cliquer sur le bouton, à insérer mon CV. Et là, donc il y a un petit module qui va se mettre en place. Vous pouvez le faire en live sur le site. Je vois que Julie, vous avez mis le lien. On va vous dire « Ne bougez pas, on est en train d'analyser votre parcours et vos compétences. » Et en je sais pas moi, moins d'une ou deux secondes, on va tout de suite, donc là en l'occurrence Benoît Delmar va tout de suite découvrir quelles sont les offres qui correspondent à son profil par rapport à une première analyse de ses compétences dans le groupe Fnac Darty. Donc là, en l'occurrence, son lieu d'habitation, c'est important ça. Exactement, près de son lieu d'habitation. Il a sur le côté gauche une analyse gratos de ses compétences, donc il peut voir en fait quel est le travail de l'algorithme et qu'est-ce que comprend l'algorithme par rapport à son profil. Il peut évidemment interagir en rajoutant des compétences s'il voit qu'il avait oublié de les mettre dans son CV ou au contraire qu'on les avait pas trouvées, donc on lui laisse quand même la main là-dessus. On trouve directement son lieu de résidence, mais il peut évidemment à sa guise choisir de chercher des offres dans un autre lieu. Et à droite, il voit l'intégralité des offres d'emploi qui lui correspondent et qui vont s'actualiser au gré de lui-même, son interaction avec l'outil. Et donc, une fois qu'il a fait ça, oui, pardon, Julien. Juste, alors c'est pareil pour les gens qui nous écoutent, et si sur la partie technique, rassurez-vous, les offres sont aspirées automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire de la diffusion vers un site externe.
pour que ça arrive sur ce site-là. C'est considéré comme étant votre site. Donc, dans l'ATS, il n'y a pas de, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par une diffusion spécifique pour que ça aille ici. Ça, c'était un élément important aussi parce que si à chaque fois, un truc tout bête, hein, si à chaque fois il fallait cliquer sur publier, sur cocher, machin, on aurait perdu beaucoup d'annonces. Là, tout est transparent, ça passe par API, donc dès qu'il y a une annonce qui est en ligne, pouf, elle arrive sur ce site-là. On sent l'expérience. Oui, bah les différentes désillusions de temps en temps quand on découvre que ça marche pas. Là, ça marche. Ouais, ça marche. Et donc par la suite, il y a plus qu'à. Là, on va arriver sur. Donc, imaginons qu'il a cliqué sur l'annonce chef des ventes, il va voir le descriptif de l'offre et il n'aura plus qu'un clic pour postuler. Donc c'est ça, nous, qui fait, qui a été vraiment le souhait numéro un quand on a étudié l'intégralité des sites carrières et qu'on a souhaité lancer l'offre. Notre ambition, c'était de se dire, mais c'est pas possible. Amazon, on peut acheter en un clic avec tout la complexité qu'il y a, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le bon vendeur, le bon entrepôt, le bon transporteur, enfin, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une candidature. Et pourtant, sur ces sites-là, on arrive à acheter en un clic. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'on ait encore des formulaires à rallonge, qu'on demande aux candidats d'uploader des choses, de remplir 3 pages, etc., pour candidater, quoi. Donc, ça a vraiment été ça, notre cheval de bataille, de pouvoir proposer de postuler en un clic. Je dis encore une fois de pouvoir parce que c'est pas nécessaire. Il y en a certains qui ne souhaitent pas que ce soit si facile que ça, malheureusement. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous confirmez corrigez-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, sur le site de la Fnac, c'est un des rares sites où on met son CV, on trouve une offre et si elle me plaît, je postule, quoi. Ouais. Et petite chose intéressante, enfin je le dis s'il y a d'autres personnes du SIRH autour de la table, c'est important, c'est bête mais c'est important, c'est qu'en fait aussi si vous revenez sur le site et que vous redéposez votre CV, il va se souvenir de là où vous avez déjà candidaté. Ça c'est bien parce que c'est aussi un des risques de ne plus avoir de compte utilisateur, c'est de revoir souvent les mêmes offres qui réapparaissent et de candidater plusieurs fois. Là, en l'occurrence, on l'aperçoit là, il y a un petit bandeau vert qui apparaît, où même le bouton ne devient plus cliquable pour dire vous avez déjà postulé à cette offre. Et ça, même si je reviens une semaine après et que je redépose mon CV. Donc ça, c'est aussi un gros plus, c'est vraiment les avantages de la gestion de compte et des formulaires de candidature sans avoir à les faire. On va continuer sur après. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées, donc on va peut-être les prendre quand même au fil de l'eau. Je crois qu'il y a des votes là-dessus. Il y a Elodie qui demande « Bonjour, sachant que le process pour candidater est fortement simplifié pour le candidat, un seul clic, êtes-vous néanmoins satisfait de la qualité des CV reçus ?» Effectivement, là, le biais, ça pourrait être que trop de facilité permettent de postuler en volume. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais en fait, comme les candidats, en fait, on les offres qui leur correspondent. Finalement, quand ils postulent de manière adéquate. En fait, il n'y a pas de. Alors, non, j'ai pas mesuré des candidatures, beaucoup plus de candidatures qui seraient inappropriées, au contraire. En fait, pour pouvoir candidater en un clic, il faut donner ses informations. Donc, il va falloir passer par la partie CV Catcher, uploader son CV, trouver les offres qui lui correspondent. Et effectivement, c'est souvent, là j'en parle d'expérience, notamment sur les sites qui ont uniquement le CV Catcher, mais c'est à peu près le même process. En fait, ça permet justement de filtrer certains candidats qui penseraient pouvoir postuler à tout, mais en fait, il y a eu un premier filtre uniquement sur la base de leurs compétences qui restreint en fait le nombre d'offres auxquelles ils peuvent postuler. Après, ils peuvent toujours voir toutes les offres, ils pourront toujours postuler à des offres qui leur correspondent pas. Ça, tout le monde peut le faire sur tous les sites carrières, mais là, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir limiter ça.
On a quoi également si on a Cécile qui nous demande si la partie carrière d'un site est intégrée à un site corporate avec des actus, etc. Il fait finalement sortir de cet environnement corporate pour avoir un site uniquement dédié au recrutement. Alors ça, c'est une très bonne question, Cécile, parce qu'effectivement, nous, on considère qu'il y a plusieurs types de sites carrière. Il y en a qui vont être très denses et proposer beaucoup d'informations sur la société, sur les process, sur la direction, sur les filiales, etc., qui se mélangent en fait à un site corporate, on va dire, et au final, c'est certainement très adapté à des groupes qui ont énormément de filiales pour qu'on essaye pour donner assez d'informations aux candidats pour qu'ils se retrouvent et qu'ils comprennent. Nous, on a souhaité que ce site-là, il soit réellement un site recrutement dédié au recrutement qui puisse répondre au cahier des charges suivant, à savoir, on peut trouver les offres très rapidement, postuler en un clic et découvrir où est-ce qu'on va travailler. Donc, être immergé dans l'univers de la société. Après, effectivement, on est moins dans la découverte de toutes les filiales, de comment ça. Ça, c'est une phase. Enfin, il y a un site corporate Fnac, il y a un site corporate Darty qui va permettre de trouver énormément d'informations. Aujourd'hui, les candidats sont des internautes comme vous et moi qui aiment s'informer et qui trouvent toutes les infos qu'ils souhaitent sur les supports dédiés à ça. En revanche, leur vrai souhait sur un site recrutement, c'est d'aller droit au but et de ne pas avoir de frein dans ce qu'ils cherchent. En tout cas, c'est notre sentiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel et Julien. L'objectif, nous, c'était effectivement de donner vraiment les infos clés, un peu l'essentiel quand on postule, et puis effectivement mettre le candidat dans notre univers. Mais c'était pas d'écrire l'ensemble de nos métiers, parce que là, dans le cadre du recrutement, il va avoir déjà des infos dans le cadre de l'offre d'emploi. Et puis, comme vous le dites, effectivement, au niveau du corporate, il y a un site corporate qui donne davantage d'informations sur le groupe. Et rien n'empêche de faire des liens également sur le site carrière vers d'autres rubriques qui existeraient sur un autre site corporate. Il y a 2 autres questions rapides, donc je vais y répondre rapidement. Comment cela se passe pour les job boards qui reprennent nos offres en scrapping automatique? Est-ce possible depuis un site CV Catcher? Oui, c'est possible. C'est un site qui est accessible à tous les moteurs, hein, ceux de Google évidemment pour être bien référencés, mais également à d'autres job boards auxquels vous aurez donné votre autorisation, j'espère, pour qu'ils scrappent votre site. Même si je vous invite fortement à travailler par flux, ce qui est également facilement rendu possible avec ce site. Et enfin, vous évoquez le fait de pouvoir vous plugger avec tous les ATS, vous confirmez qu'avec Taleo, ce serait possible. Alors, on ne peut pas avec tous les ATS, on souhaite être compatible avec tous les ATS. On l'est avec la grande majorité des ATS du marché, dont Taleo et Talentsoft dans le cas de CV Catcher, de Fnac Darty, pardon. Il y a 2 autres questions qui sont un peu plus pour nous. Donc, il y en a une, c'est, je vois que sur chaque filiale, donc Camille, Nature et Découverte, CTS, Fnac Darty, gardait une page carrière recrutement. Était-il important que chacun garde également son propre front office? Alors, oui et non. La page TS qui effectivement existe toujours, donc c'est notre fameux site un peu moins personnalisable. On l'a gardé tout simplement parce que ça ne coûte pas plus cher et parce que si des gens l'avaient mis en favori ou des choses comme ça, qu'ils puissent toujours y accéder. Et il faut également le temps que le référencement naturel de Google se fasse. Donc là, pour l'instant, quand j'ai regardé il y a une semaine, CV Catcher était en 2e position par rapport à celle de TS, donc ça va remonter progressivement. Mais vu que beaucoup de nos candidatures passent par des gens qui tapent sur Google recrutement Fnac ou recrutement Darty, c'est important que ce soit toujours ouvert. Quant à Nature et Découverte, c'est tout simplement parce que ils ont rejoint le groupe il n'y a pas forcément très longtemps et donc tout n'est pas encore complètement intégré. Il n'y a pas forcément de volonté dans ce sens aujourd'hui. Donc voilà, si demain Nature et Découverte fusionnent complètement sur la partie ATS, je pense qu'on aura tous le même front office, mais là c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas dans les discussions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore et Wifix également qui fait partie du groupe avec aussi
sa propre page. Et de même, enfin, pour l'international qui a sa propre page. Et pour nos franchisés, c'est en cours de discussion. Et est-ce que le candidat a un retour sur les étapes de traitement de sa candidature une fois le CV déposé? Euh, Pas plus ni moins qu'avant, en C'est fait. ça. Ouais, du coup, c'est du traitement en back-office, donc dans l'ATS. Donc, on a le classique mail automatique pour dire qu'on l'a bien reçu et qu'on en prend soin. Et ensuite, bah voilà, s'il y a une première étape, une seconde étape, etc., selon la transmission, selon ce qu'on fait, il reçoit toujours les messages automatiques ou les appels de notre part. Mais là-dessus, rien n'a changé. C'est toujours géré en back-office. Et là, CV Catcher, c'est important à distinguer front office, back office. Et CV Catcher, c'est le pur front office qui n'a rien changé au back office, ce qui est positif. Ouais, la mission du site carrière s'arrête là où celle de l'ATS commence. Oui. Ça fait partie du cahier des charges. Après, on a souvent des demandes pour l'intégration d'un ATS directement, parce que souvent, changer de site carrière peut aller de pair avec changer d'ATS. Là-dessus, nous, on peut être conseil sur le choix d'un ATS avec qui on serait bien plugué, mais on n'a pas de préférence particulière. Au sein du groupe Hello Work, il y a également des solutions ATS qu'on peut conseiller, qui sont évidemment parfaitement natives, compatibles avec le site carrière, mais c'est pas forcément notre objectif. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à vos usages et essayer de pas vous révolutionner l'intégralité de la manière dont vous travaillez parce que vous choisissez un nouveau site carrière. Au contraire, avoir quelque chose de plus beau, de plus efficace, plus performant, et sur lequel vous pouvez être fier et où vos candidats vont s'y retrouver, quoi. Je crois qu'on a fait le tour des petites questions là-dessus. On pourra voir ce webinaire en replay, Agnès, sans problème. Je crois que vous recevez un lien directement. Là-dessus, on a vu à peu près toutes les étapes du site carrière. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'immersion totale au sein de vos équipes qu'on espère combler, parce que, donc, je répète, nous, dans nos prestations, sont incluses le passage d'un photographe professionnel qui doit prendre des portraits, des vues, des bureaux, etc., pour pouvoir immerger le candidat, le visiteur dans quels seront ses bureaux demain, potentiellement ses futurs collaborateurs. Donc ça, pour nous, c'est super important d'avoir quelque chose de récent, de bien fait, quoi. Donc vraiment pro, et qui soit tout de suite visible sur le site. Ça nous a paru super important, donc là-dessus. Et je pense qu'il y a encore, si on doit parler un peu d'évolution du site carrière, je pense que cette partie va être amenée à évoluer de plus en plus, parce que c'est une vraie demande. Avoir accès aux offres, c'est super. Derrière, avoir accès à quels seront mes collaborateurs et quels seront mes locaux, c'est également quelque chose d'important. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de la présentation là-dessus. Moi, j'avais une question pour vous. Là, en fait, c'est une petite révolution dans la création des sites carrières. Enfin, voilà, c'est pas non plus le Big Bang, mais ça revient quand même à laisser son site carrière sous une solution SaaS. Vous, est-ce que ça a été une crainte au départ? Est-ce que c'est on a beaucoup parlé RGPD, donc je sais que c'était un sujet très important pour Julien, enfin pour toute l'équipe et donc pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec un acteur SaaS là-dessus, c'est quelque chose que vous conseillez, ou est-ce que vous comprenez qu'il peut y avoir des frilosités de la part de certains recruteurs? Pour ma part, non. Enfin, au contraire, je trouve ça plutôt rassurant. Alors, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude aussi de travailler avec des acteurs SaaS qu'une agence de communication avec lequel j'aurais beaucoup plus, à titre personnel, de mal enfin, c'est sans doute des gens adorables, hein, mais j'ai moins l'habitude, donc je travaille beaucoup avec des éditeurs SaaS. Donc non, ça me paraît rassurant, au contraire, également sur les questions d'obligation de moyens et tout ça aussi, c'est également une répartition qui est quand même beaucoup à l'avantage du client.
dans notre cas. Et surtout, c'est un des avantages, c'est le gros avantage du SaaS, c'est qu'aussi on bénéficie des améliorations que vous allez mettre au fur et à mesure pour vos autres clients. Donc voilà, là, on peut penser à des cartes de France ou à des cartes comme ça pour se repérer qui peuvent nous intéresser. Ou je glisse ça comme ça. C'est vrai que quand on a présenté le site carrière en interne, tout le monde était content et effectivement on nous a dit que c'était super. Et la première question qui est venue, c'est ah, c'est cool. Et du coup maintenant pour la mobilité interne, ils gardent le site, ils gardent l'ancien site. Alors voilà, il y a la question de la symétrie des attentions qui est arrivée, de se dire on soigne les externes, qu'est-ce qu'on fait pour l'interne. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, c'est un super bon point et en fait effectivement dans cette période un peu bizarre sur le marché du recrutement où beaucoup de recruteurs et notamment les grands groupes accélèrent un petit peu sur leur projet de mobilité interne, c'est vrai qu'on est sollicité de plus en plus sur ces questions-là et là où nous, on considère, comme beaucoup, hein, que les collaborateurs sont les premiers candidats. D'ailleurs, je vais faire une intervention dans pas longtemps là-dessus sur le parallèle entre les offres, sur les offres SaaS et le recrutement. Parce qu'en fait, pour prendre un parallèle avec notamment les offres Canal+, moi, je suis chez Canal+ depuis, je sais pas, depuis 10 ans, je pense. Et très souvent, je vois des offres, mais canon, sans engagement, avec plein de trucs offerts, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis client fidèle depuis 10 ans. Et moi, jamais, dès que j'appelle, c'est impossible de résilier pour. C'est l'enfer, quoi. Et donc, je vis un peu ce qu'un collaborateur pourrait vivre à échelle différente, de se dire, mais c'est pas possible. Ils ont un site carrière de malade, ils peuvent tout voir. Il y a un welcome pack, il y a pour le candidat, il y a des attentions incroyables. Pour les draguer, pour leur montrer qu'on a une super culture d'entreprise, etc. Moi, je suis ici et en fait, j'aimerais bien qu'on me bichonne un petit peu comme ça. Et donc, très souvent, on est sollicité là-dessus et on a presque autant dans les tuyaux de projets de plateformes de mobilité interne que de sites carrière externes. Donc, c'est un très bon point là-dessus et évidemment, adapter ce site-là aux équipes internes, ça nous paraît super intéressant. Je vois qu'il y a des sondages qui ont été faits où il y a eu quelques votes. C'est intéressant de voir que sur les sites carrières dont vous disposez aujourd'hui, donc dans l'assistance d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de votes, il y en a une quinzaine de votes. On a que 25% qui ont une solution SaaS. Donc là-dessus, moi, je mettrais, si on se dit qu'on fait le même webinar dans 2 ans, je tablerai sur un petit 75%. C'est juste mon petit doigt qui me le dit. Parce que le reste, c'est évidemment 33% lié à un ATS, qui est effectivement une solution entre guillemets de facilité et dans le budget qui est peut-être plus simple. Après, on a du fait maison. Et enfin, on a développé par une agence web ou une agence de com. Là, j'imagine que c'est des entreprises un peu plus costauds, avec un peu plus de budget. On n'a pas parlé de budget, on ne parlera pas des coûts aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais dans les grandes lignes, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est aussi, je pense, un avantage de se dire, de partir sur une solution qui est développée, qui a fait ses preuves entre guillemets, et qui plutôt que de partir sur un projet from scratch avec un développement pur avec des développeurs, quoi. Il y a moins de surprises sur la partie budgétaire. Alors effectivement, ça rentre dans les détails, hein, mais il y a beaucoup moins de risques de surprises qu'avec une agence de com qui commence tout depuis zéro et où on se dit chaque image qu'on va changer va être facturée, chaque template va être facturé, etc. Et qui impose également de faire appel à un directeur artistique qui va tout designer depuis zéro. Bon, voilà, c'est sûr qu'après, on a vraiment un truc complètement sur mesure, avec le problème qu'au bout de 2 ans, le sur mesure risque de passer sur mesure. Voilà, va changer et du coup, on n'est plus du tout à la page. Mais oui, en termes de coût, je dirais que c'est la partie,
on va dire, le contrat est clair dès le début. Et il n'y a pas de nouvelles surprises. On sait, voilà, on sait pourquoi on paye, on sait ce qui peut être facturé en plus, ce qui fait partie de l'offre de base. Enfin voilà, c'est ça qui est rassurant et qui est plus simple également à porter et à suivre au quotidien parce que voilà, se lancer avec une agence, ouais, il faut effectivement être c'est pas en termes de costaud, pas costaud, c'est vraiment en termes du budget qu'on peut investir là-dedans. Ouais, c'est ça. Ok. On n'est pas loin d'avoir fait le tour. Pour conclure, j'aurais aimé revenir parce que je pense que c'est intéressant. Je constate quand même que dans notre assistance, il y en a quand même plus de la moitié qui ont prévu de refondre leur site carrière en 2021. Donc c'est énorme. Alors certes, il y a à peine une vingtaine de votes, mais sur le nombre de participants, qui est déjà 10 sites carrières qui soient en passe d'être fondus, ça me paraît assez énorme. Et pour clarifier un petit peu comment ça se passe, je vais vous dire deux choses. Comment se passe un déploiement du site carrière et quels sont les 4 points les 4 points les fondamentaux à retenir en fait de notre site carrière. Le déploiement, il se fait en 4 étapes. La première, c'est qu'on se connecte à votre système SIRH. Donc, on se connecte à votre ATS. C'est le nerf de la guerre. Il ne faut pas changer vos habitudes, comme le disait Michel. Il ne faut pas changer vos habitudes. Donc, c'est le premier point d'attention qu'on va avoir, c'est être bien connecté à votre SIRH actuel. Ensuite, on va configurer et personnaliser le site à vos couleurs. Là aussi, Michel en parlait, c'est important de trouver et que tout le monde soit fier de son site. Et même au niveau un site carrière, c'est au niveau de la direction, ça remonte, ils veulent voir à quoi ça ressemble. Donc ça va être notre deuxième point d'attention. Le troisième, ça va être de créer ou de récupérer votre contenu marque employeur. Donc là, on l'a récupéré à cause du Covid, on n'a pas pu faire les photos et le shooting qu'on souhaitait, mais donc au moins on a pu récupérer du contenu de qualité que vous aviez déjà. Mais sinon, on organise des shootings. Et enfin, la dernière étape, c'est de lancer votre site. Et là, on s'occupe de tous les détails techniques. Et l'idée, c'est de permettre en fait à vous de garder le focus sur la partie que vous savez faire, à savoir le recrutement. Et nous, s'occuper de ça en s'assurant que toutes les phases techniques ont été bien tenues, quoi. Et pour conclure, en fait, les quatre fonctionnalités principales du site carrière sur lesquelles nous on a travaillé et qu'on souhaite, en fait, la promesse qu'on fait, c'est un accès simplifié aux offres d'emploi. Donc on le répète encore et encore, il faut que, comme le disait Michel, une personne elle puisse trouver une offre, soit par un moteur, soit parce qu'elle met son CV, soit parce qu'on lui suggère les dernières offres. Voilà, il faut que tout ça soit rendu possible simplement, qu'il ait une expérience candidat qui soit personnalisée. Vous allez sur la Fnac, vous voyez des produits qui vous sont personnalisés en fonction de votre recherche, en fonction de ce que vous avez vu, en fonction de votre panier. On vous recommande des produits complémentaires. Enfin voilà, toutes ces mécaniques-là dont on s'inspire, il faut que ça soit la même chose. Vous mettez votre CV, faut pas que, enfin voilà, si vous êtes développeur, faut pas que vous ayez des offres qui n'aient rien à voir avec votre profil, sauf si vous le demandez vous-même. Donc personnaliser et adapter. Que l'acte de candidature soit parfaitement optimisé en un clic, idéalement, en deux, avec une question de précal s'il le faut, mais en tout cas qu'il soit parfaitement simple et clair. Et enfin, que le contenu soit immersif, donc que vous soyez déjà chez la Fnac, chez Darty, en étant sur le site carrière, et que l'expérience, si elle se prolonge suite à des entretiens, etc., elle est commencée sous les couleurs du recruteur et qu'elle se termine dans les bureaux, dans les mêmes couleurs, quoi. Vous soyez qu'il y ait une belle cohérence. Voilà, je pense qu'on est dans le bon timing. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin, Michel, Julien? Est-ce que vous avez quelque chose
à rajouter? Non, simplement dire que vraiment ça a été, enfin en tous les cas, côté recrutement, une super collaboration, et que, un grand merci aux équipes parce que je l'ai dit au début, mais je le redis, des équipes vraiment hyper disponibles, et toujours force de proposition, et comme on l'a vu, c'est vrai que, on a avancé ensemble et voilà, on est plutôt fiers du résultat et ça, c'est un résultat qu'on a obtenu tous ensemble. Donc, non, un grand merci. Merci à vous. Ouais. Pareil, hein, merci pour effectivement la sympathie et l'accompagnement des équipes. C'est vrai que c'est toujours agréable également d'être face à des gens hyper réactifs et c'est vraiment pour notre activité super bien qu'on ait fait ce lancement pile au même moment que le lancement de notre plan stratégique qui implique pas mal de recrutement. Donc c'est vrai que là, il y a pas mal de projecteurs qui sont braqués sur le site carrière, dont notre PDG qui en parle, notre DRH qui en parle. Enfin voilà, c'est vraiment le moment. Donc on est quand même particulièrement fiers qu'il y ait le nouveau site au rendez-vous de ces moments clés. Ouais, pendant ce moment clé, parce que bon, auparavant, ça aurait été un peu moins glorieux. Et là, voilà, là, on peut avoir la tête haute. Donc, merci beaucoup. Et puis, dans toutes les gens qui sont, merci à vous pour votre présence au webinaire. N'hésitez pas à nous poser des questions sur LinkedIn ou voilà, nous attraper sur les réseaux sociaux. Si vous avez des interrogations, c'est toujours avec plaisir qu'on parle de notre travail. Donc on est là. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris 1 heure de votre temps je sais que les recrutements vont fort dans le groupe, donc c'est très gentil d'avoir pris 1 heure pour témoigner sur ce projet. Donc on va raccrocher maintenant. Merci à tous d'avoir participé aussi activement. Et effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Tout le monde est très disponible. On n'a pas parlé des performances du site, des taux de clics, des taux de candidature, etc. Mais ça pourrait faire l'objet de prochains échanges ou même de questions en direct si vous le souhaitez. Plus on a de retours, plus on a de longévité, on va dire, sur ce site, et plus on aura des métriques intéressantes à vous communiquer. Donc, n'hésitez surtout pas. Et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bon confinement. Merci. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.